le meurtre et des crimes sont commis dans l'adoration, dans la présence de Dieu. Parce que le diable ne veut pas que tu sois connecté dans la présence de Dieu. Celui qui danse dans le monde, dans une discothèque, n'inquiète pas le diable. Celui qui sort avec la femme d'autrui, n'inquiète pas le diable. Celui qui fait la politique, n'inquiète pas le diable. Mais celui qui vient dans la présence de Dieu et qui est en connexion avec Dieu et qui intercède pour le pays et qui prie pour la famille, celui-là est un danger pour le diable. Et le diable va envoyer une pénina pour les pousser à craquer, pour les pousser à se décourager, pour les pousser à peut-être avoir l'amertume et la haine. Regardez bien, parmi les 3 patriarches, il n'y a aucun patriarche qui a marché avec autant d'anges que Jacob. Pourtant, quand on regarde leur vie, Jacob avait une vie tumultueuse. C'était un voleur, un usurpateur. Je crois que Jacob aurait été ici en Guadeloupe, il ne serait jamais pasteur. On est d'accord? Jacob aurait été un Antillais, il n'aurait jamais été pasteur. Personne ne serait venu dans son église. Ah, Michel là, il avait couillonné son frère. Voyez, on se réfère toujours au passé des gens. Mais Dieu avait oublié le passé de Jacob. Mes frères, apprenez à voir les gens dans le présent, pas dans leur passé. Applaudissez le Seigneur Jésus. C'est l'impact ou l'influence de l'environnement. Anna évoluait dans le temple. Vous voyez, Anna était tout le temps dans le temple. Et en étant dans le temple, il a vu les besoins du temple. En étant dans le temple, il a observé, il a vu que les serviteurs d'Élie, les fils d'Élie, couchaient avec les femmes, ne craignaient pas Dieu. Il a vu que Élie était un aveugle, il manquait d'autorité. Mais nulle part on a vu Anna en train de critiquer Élie. Élie était un vieillard, il est mal organisé, il n'écoute pas les gens, il ne voit pas, il laisse ses fils faire ça. Nulle part on a vu Anne critiquer Élie. Quand est-ce qu'on vous dira arrêtez de critiquer? Fais ce que tu peux faire. Propose-nous une solution, mais arrêtez de critiquer. Critiquer, ça ne te fait pas du bien. Et ceux qui te coûtent ne sont pas édifiés, tu décourages et contaminent les autres. Amen. Anne n'a pas critiqué. Anne a été dans le temple. Il a vu que le fils d'Élie avait le péché. Vivait dans le péché. Il n'a pas fait une histoire. Il a vu que le sacrificateur Élie ne craignait pas et manquait d'autorité. Il laissait faire. Il n'a pas fait une histoire. Il a dit à Dieu, Seigneur, moi j'ai une solution. Je ne parle pas des problèmes. Je ne parle pas des ragots. Mais je vais te donner une solution. Si au Kaba Mouetimou, cet enfant-là, je te le propose. Fais-en un serviteur qui va mieux faire que ces impudiques-là. Je propose une solution. Dis à ton voisin, propose-moi une solution. Bon Dieu, écoutez, souffrance à cœur. Voyez, des fois vous voulez que votre mari puisse vous comprendre. Des fois tu veux que ton enfant puisse te comprendre. Des fois tu veux que le pasteur puisse comprendre ta souffrance. J'aimerais te dire une chose, tu seras déçu. Il n'y a que Dieu seul qui peut mesurer ta vraie souffrance. Applaudissez Jésus, alléluia. Voilà pourquoi il y en a qui souffrent de la maladie, de l'incompréhension. Je ne me sens pas compris. Je ne sens pas que mon mari me comprend. Je ne sens pas que mes enfants me comprennent. Je ne sens pas que ma famille me comprend. Personne ne peut comprendre moi. Tout le monde peut condamner moi. Mais tu fais une erreur. Tu veux qu'un être humain puisse te comprendre? Il peut comprendre un petit peu. Mais il ne comprendra pas ta vraie douleur. Seul bon Dieu qui comprend les autres. Applaudissez Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Même quand quelqu'un prophétise dans votre vie, il faut toujours avoir un œil sur le Saint-Esprit. Alléluia. Il faut toujours attendre la confirmation. Parce que Dieu n'est pas ton cousin ou ton grand-père. Il est ton Père. Et il va te parler. Amen. Nous voyons maintenant la puissance de la parole prophétique. Le verset 17. Élie reprit la parole et dit, va en paix. Et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée.
Une parole prophétique. Une parole prophétique venant d'un vieillard. Une parole prophétique venant d'un vieillard qui est aveugle. Une parole prophétique, mais c'est une parole qui descend du trône de Dieu et qui a eu son impact. Voyez, nos préjugés, parce que nous regardons souvent à l'apparence, nos préjugés nous amènent à annuler les paroles prophétiques. Il y en a qui ont reçu des paroles prophétiques parce qu'ils n'ont pas cru à ces paroles, ils n'ont pas vécu le résultat. Coucou. Quand tu reçois une parole prophétique et que tu crois à cette parole, tu l'actives dans votre cœur. Une parole prophétique, c'est comme une sémence qu'on sème dans un jardin. Quand on sème une sémence dans votre jardin et que tu crois, chaque matin tu bénis Dieu, tu rends grâce à Dieu pour cela, c'est comme un homme qui arrose une sémence. Elle poussera. Ça, c'est une histoire qui paraît simple, mais quand nous allons lire cela, nous allons découvrir des choses que le Seigneur va nous révéler. La première leçon que Dieu nous apprend, c'est l'importance des problèmes. La bénédiction qu'il y a derrière des problèmes. Nous voyons au verset 2, on dit, il y avait deux femmes dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Voyez, Anne aurait pu en vouloir à Dieu. Des fois, on demande, mais Seigneur, pourquoi lui a ça? Pourquoi pas moi? Pourquoi lui, il est béni? Pourquoi pas moi? Pourquoi toujours les problèmes m'arrivent? Pourquoi telle situation je vis? Pourquoi telle personne, il s'en sort et moi, je ne m'en sors pas? Et des fois même, nous sommes tentés même de traiter Dieu d'injuste, de penser que Dieu ne s'inquiète pas pour nous. Mais Anne n'a pas accusé Dieu. Anne, au lieu que ce problème soit comme une crispation ou une frustration, mais plutôt ces problèmes étaient une stimulation pour la prière. Et des fois, je me suis dit, pourquoi Dieu permet les problèmes? C'est une question que je me suis posée souvent. Pourquoi Dieu permet certains problèmes? J'ai trouvé trois raisons, 4 raisons pour lesquelles Dieu permet des problèmes dans nos vies. La première raison, les problèmes nous poussent à aller vers Dieu. C'est quand on a des fardeaux qu'on a envie d'aller les déposer aux pieds du Seigneur. Il y a des gens qui sont ici, s'ils n'avaient pas eu de problèmes, ils ne seraient jamais convertis. Dis Seigneur, merci pour les problèmes. Oh, il n'y a pas beaucoup d'amen là. Dis un peu, merci pour les problèmes. Il y a des gens qui sont perdus parce qu'ils n'ont jamais de problèmes. Ou bien parce que tout va trop bien. Ils ont beaucoup d'argent pour aller en boîte de nuit. Ils ont tout facilement. Mais à quoi sert l'argent s'il faut perdre son âme? Le deuxième point, le problème permet à Dieu de manifester sa gloire. Comment Jésus peut-il ressusciter un Lazare s'il n'était pas mort de maladie? Amen. Lorsqu'on a dit à Jésus-Christ que Lazare était malade, Jésus a dit cette maladie-là, c'est pour la gloire de Dieu. Troisième point, les problèmes font croître notre foi. C'est lorsqu'on traverse les problèmes qu'on exerce la foi. Et plus tu exerces la foi, plus tu as l'assurance. Vous savez, une grande foi, c'est une foi qui a livré plusieurs batailles. Amen. Et quatrième point, le problème permet à Dieu de nous façonner et de nous briser. Parfois, il faut qu'on t'humilie pour que ton orgueil tombe. Amen. Alléluia. Parfois, il faut qu'on t'attaque afin que tu aies l'opportunité d'aimer tes ennemis. Jésus-Christ dit, aimez vos ennemis. Mais comment pourras-tu aimer tes ennemis si tu n'en as pas? Alléluia. Seigneur, merci pour mes ennemis. Parce que mes ennemis me donnent chaque jour l'opportunité de les aimer et de vivre la parole de Dieu. Applaudissez le Seigneur, le roi des rois. Aïe, 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 aïe. Voyez, hein, lorsqu'on grandit dans la parole de Dieu, il y a des attitudes, des situations chez les bébés spirituels. Et ça les embête. Mais chez nous, ça nous fait grandir. Pasteur Pierrot, alléluia. Suivez la parole, vous en avez besoin vous tous. Amen.
Pasteur Denis m'a dit pendant le séminaire, il y a des gens qui circulent, qui parlent au secrétariat. Tout. Il faut suivre la parole. Et des fois même, il y en a qui parlent pendant qu'on prêche. Et vous ratez la parole. La parole est sacrée. Amen. Ne vous laissez distraire par personne. Quand la parole de Dieu est prêchée, écoutez. Même si vous pensez que vous n'en avez pas besoin, vous en avez besoin. Amen. Nous allons voir maintenant, deuxième leçon, l'importance de la connexion. L'importance de la connexion. On va voir le verset 3. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Voyez, cet homme-là, le mari de Elkana, le mari de Anne, allait chaque année faire des sacrifices. Mais il était connecté avec les mauvaises personnes. Il était connecté avec les mauvaises personnes. Et il allait donner là où il y avait le fils d'Élie. Et les fils d'Élie étaient des pervers. Quand vous lisez la Bible, vous allez voir que les fils du sacrificateur Élie couchaient avec les femmes qui venaient au temple. Vous savez, dans nos églises aujourd'hui, nous avons beaucoup de pervers. Des gens qui prêchent l'évangile, qui font des enfants avec des chrétiens. Ici, en Guadeloupe, il y a au moins 2 pasteurs que je connais qui ont des enfants avec les fidèles. Et ils sont mariés. Un apôtre et un pasteur. Et les gens continuent à aller là-bas. Il y a des gens qui aiment le péché. Amen. Donc, et cet homme-là allait tout le temps en connexion avec de mauvaises personnes. Vous savez, un homme de Dieu qui n'est pas dans la sainteté et qui n'est pas en connexion avec Dieu, quand tu es connecté avec lui, il va toujours te parler selon la chair. Il n'est pas connecté avec Dieu. Mais quand tu es en communion avec quelqu'un qui est en connexion avec Dieu, tu peux recevoir le réma qui vient du Père. Amen. Et une église, on ne va pas, vous savez, des gens changent d'église, ils vont d'après les sentiments, parce que le pasteur est gentil, ou parce que le pasteur est mon cousin, ou parce que le pasteur est mon papa. C'est quelque chose de la vie éternelle. Je suis connecté avec la personne que l'Esprit me connecte. Mon père et ma mère, ce n'est pas celui qui a le même sang que moi. Mon père et ma mère, c'est celui qui fait la volonté de Dieu. Et le diable utilise beaucoup les sentiments. Le diable utilise beaucoup de sentiments pour séduire beaucoup de gens. Voyez comment Abraham a compliqué sa vie. Abraham a pris Lot, son cousin, son neveu, je crois bien. Il a pris Lot. Et nous savons comment la vie d'Abraham était devenue compliquée à cause de cela. Alléluia. Nous savons comment la vie d'Abraham était devenue compliquée. Merci Seigneur Jésus. Donc c'est important d'être connecté avec les bonnes personnes. Heureux celui qui ne s'assoit pas sur les bancs de moqueurs. En un mot, heureux celui qui n'est pas en contact. Combien de gens nous connaissons ici qui se plaignent toujours des cancans, mais ils ont des oreilles pour écouter des cancans. Je dis, mais comment tous les cancans arrivent à tes oreilles? Moi, je n'entends rien. Parce que tu te plains de la trahison, mais tu es toujours ami avec les traîtres. Voyez? Les traîtres sont tes amis tant qu'ils ne t'ont pas trahi. Hein? Parce qu'ils trahissent les autres, ça ne te dérange pas. Il est mon ami. Hein? Tu sais qu'il est traître, il a trahi un autre. Mais il est ton ami parce qu'il ne t'a pas trahi. Mais ne doute pas, tu es le prochain dans la liste. Donc c'est bien d'être connecté. Et troisième point, nous allons voir la puissance de l'offrande. Le verset 3. Le verset 3. Voyez, chaque année cet homme montait à sa ville, à Silo, pour se porter devant l'Éternel.
des armées pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Élie, Ophni et Phinehas, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donna à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Amen. À Anne, il donnait le double. Vous savez, votre offrande va de pair avec votre amour. Coucou, votre offrande démontre votre amour. Et nous voyons ici, Elkana aimait beaucoup Anne. Il donnait le double. Parce que son offrande était proportionnelle à son amour. Et pourquoi est-ce que Dieu tient à ce que nous donnons l'offrande quand nous écoutons sa parole? Pourquoi est-ce que Dieu tient à ce que nous, quand nous venons dans sa présence, qu'on donne quelque chose? Dans la loi, c'est écrit, tu ne viendras pas les mains vides devant l'Éternel. Vous savez ça? Dans la loi, c'est écrit, tu ne viendras pas les mains vides devant l'Éternel. Est-ce que Dieu a tant besoin de notre argent? Est-ce que Dieu a tant besoin de l'argent? Non. Dieu a besoin de se sentir aimé par nous. Et c'est lorsque nous donnons à Dieu que nous manifestons notre amour à Dieu. L'offrande est une adoration. Quand on offre à Dieu des paroles, on offre à Dieu des chants et on offre à Dieu le fruit de notre sueur. Amen. Et quelqu'un qui adore, qui loue Dieu et qui ne sait pas donner à Dieu, c'est quelqu'un qui honore Dieu simplement des lèvres. Alléluia. Quand Dieu dit, ce peuple m'honore seulement de lèvres, leur cœur est éloigné de moi. Pourquoi? Parce que là où se trouve ton trésor, c'est là où se trouve ton cœur. Si ton trésor est dans la présence de Dieu, c'est là où tu investis ton argent, ton cœur aussi est dans la présence de Dieu. Mais si ton cœur n'est pas là, ton trésor n'est pas là, tu peux chanter des cantiques et louer Dieu. Dieu sait que c'est seulement de l'œuvre que tu le loues. Et nous voyons, Elkana aimait Anne, il a donné le double. Et vous savez, il y a des offrandes que nous donnons à Dieu. Quand elles sont vraiment, elles expriment vraiment l'amour que nous avons pour Dieu, croyez-moi, vous allez voir les résultats. Ça peut prendre du temps. Vous allez voir les résultats. Amen. Nous allons voir maintenant la 4e leçon. La nécessité de l'adversité. Le verset combien? 6. Sa rivale lui prodiguait les moqueries, les mortifications pour la porter à sérité de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. D'autres versions disent, sa rivale se moquait d'elle pour l'amener à la révolte. Alléluia. Voyez, c'est écrit dans la Bible. 2 personnes d'une même famille presque. 2 personnes d'une même église. Il y en a une qui se moque de l'autre. Il y en a une qui attaque l'autre. Et pourquoi souvent, nous les enfants de Dieu, on se plaint si on vient dans l'église, on trouve des gens qui se moquent de nous. Allez-y dès le commencement, Caïn et Abel. C'est dans la présence de Dieu que le premier meurtre a été commis. Ce n'était pas dans une discothèque ou dans un champ. Non, c'était dans un champ. Mais c'était durant l'adoration. Beaucoup de meurtres et de crimes sont commis dans l'adoration. Dans la présence de Dieu. Parce que le diable ne veut pas que tu sois connecté dans la présence de Dieu. Celui qui danse dans le monde, dans une discothèque, n'inquiète pas le diable. Celui qui sort avec la femme d'autrui, n'inquiète pas le diable. Celui qui fait la politique, n'inquiète pas le diable. Mais celui qui vient dans la présence de Dieu et qui est en connexion avec Dieu et qui intercède pour le pays et qui prie pour la famille, celui-là est un danger pour le diable. Et le diable va envoyer une pénina pour les pousser à craquer, pour les pousser à se décourager, pour les pousser à peut-être avoir l'amertume et la haine. Applaudissez un peu Jéhovah, aïe, 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 aïe.
Si vous rencontrez une Pénina qui vous critique, si vous rencontrez une Pénina qui est jalouse de vous, si vous rencontrez une Pénina qui vous embête, ne perdrez pas votre temps à vous disputer avec une Pénina. Laissez Pénina parler, laissez Pénina colporer, laissez Pénina vous critiquer. Quand tu la vois, fais comme si tu ne sais rien. Bonjour Pénina, bisous, bonjour. Fais comme tu ne sais rien. Ne passe pas ton temps à t'expliquer. Pénina, tu me fais la peine. Pénina, tu m'as fait la peine. Les Péninas sont là pour vous faire la peine. Est-ce que tu as rencontré une Pénina dans ta famille? Tu as rencontré une Pénina dans l'église? Il y a des pasteurs Pénina. Hein? Il prend la parole de Dieu comme un marteau, te lance des pierres. Ça te fait la peine. Ah, aujourd'hui on m'a vraiment prêché. Gloire à Dieu. Si on te lance des pierres, prends ces pierres-là, construis avec un château. Applaudissez, je vois bien, alléluia, gloire à Dieu. Oh my God. Des fois on se plaint. Vous savez, il y a des gens qui vous en veulent sans raison. Appelez monsieur, dis-lui, pourquoi tu m'en veux? Il ne peut rien dire. Mais il se dit chrétien. Moi, il y a des gens qui m'en veulent parce que je suis l'autorité. Vous savez que les gens n'aiment pas l'autorité. Il y a des gens, des enfants aujourd'hui sont rebelles à leurs parents. Et il y a des gens qui ne supportent pas l'autorité. Comme je suis autoritaire et je fais respecter la parole, et alors lui, Bishop Eli, ça ne lui plaît pas. Alléluia. On peut couper ta Goliath. À Bishop Eli, on ne peut pas couper. Amen. Saül a voulu couper la tête de David. Il a raté. Hein? Je suis imbattable, invincible. Applaudissez le Seigneur. Alléluia. Voyez, attendez-vous à ce que Pénina vienne vous attaquer un jour. Attendez-vous à ce que Pénina un jour vienne vous critiquer. N'en faites pas une histoire. Ce n'est pas un problème. Et surtout, je t'en supplie, n'aie pas t'expliquer avec Pénina. Laisse Dieu faire paraître ta justice comme le soleil à son midi. Alléluia. Quand tu vas te discuter avec Pénina, elle va tout nier. On va pas dire ça. Ouais. Même quand tu appelleras des témoins, vous allez finir sans résultat. Vous voyez, Jésus a pu vivre avec Goliath, non, avec Judas, sachant que Judas volait la caisse, sachant tout ce que Judas a fait. Vous savez, moi, il y a des gens ici, j'ai leur dossier. Mais ils ne savent pas que j'ai leur dossier. Des choses qu'ils disent sur moi derrière le dos, on me les rapporte. Et j'ai le discernement. Quand c'est la vérité, je sais que c'est la vérité. Mais je ne leur dis rien. Je laisse Pénina faire son travail. Il faut que Pénina fasse le travail. Au lieu que Anne développe l'amertume contre Pénina, mais les critiques, les moqueries de Pénina motivaient Anne dans la prière, la stimuler dans la prière, ça les poussait. Applaudissez Jésus, aïe aïe aïe. Quand les gens te combattent, te calomnient, t'attaquent, font te coups bas, prends ça et va dans la présence de Dieu. Ces gens-là, Dieu les permet qu'ils soient là parce que Dieu veut te stimuler dans la prière. Dieu veut te stimuler dans le jeûne. Dieu veut te stimuler dans la consécration. Amen. Voilà pourquoi même la Bible dit que Dieu va jusqu'à créer l'adversité. Vous savez ça? Dieu va jusqu'à créer l'adversité parce que c'est dans l'adversité des fois que notre Dieu se glorifie. Amen. Ne vous plaignez pas des péninas, je vous dis, ils sont nécessaires les péninas. Oh mon Dieu, merci pour les péninas. Si tu n'en as pas de péninas autour de toi, c'est que tu dois être inquiet. Moi, je suis inquiet pour toi. Amen.
Gloire à Dieu. Nous allons voir Ésaïe 43, 7. Après, on retourne. Hein? Ésaïe 43, 7. Je vais demander à Jennifer de lire ça. Après, on retourne dans 1 Samuel. Je vais prêcher 45 minutes maximum. Le reste, on va suivre demain. Tu peux lire, mon Jennifer? Ésaïe 45, 7. 45, verset 7. Ou pas là? 45, verset 7. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Oui, lis plus fort. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Amen. C'est la parole. C'est lui qui crée l'adversité. Pourquoi le crée-t-il? Parce qu'il sait. Voyez, pourquoi crée-t-il? Il forme la lumière. Et pourquoi crée-t-il le ténèbre? Parce que la lumière, pour qu'elle brille, il faut qu'il y ait les ténèbres. Amen. Si vous allumez une lampe là où il y a la lumière, on ne voit rien, ça ne sert à rien, parce qu'elle n'est pas utile. Et Dieu, il a formé la lumière. Il a dit, mais la lumière, je l'ai formée. Mais pour qu'elle brille, il faut que je crée les ténèbres. Donc, il a d'abord créé, formé la lumière. Vous voyez? Il a déjà pourvu à tes besoins. Mais pour que ces besoins soient... Il a déjà pourvu la bénédiction pour tes besoins. Mais après, il va créer un problème pour qu'il puisse avoir l'occasion de te donner ce dont tu as besoin. Et l'adversité, Dieu le crée des fois. Tu attends un tel genou de toi. Il te combat, il t'envole. Il a dit, mais qu'est-ce que moi je fais? Dieu sait pourquoi il le permet. Parce que nos ennemis nous donnent une opportunité de pratiquer d'abord l'amour. S'ils ne sont pas là, comment va-t-on pratiquer l'amour? C'est facile d'aimer nos amis. Mais l'amour de Dieu est véritable quand nous sommes capables d'aimer nos ennemis. Et pour aimer nos ennemis, il faut d'abord les justifier. Il faut dire, Seigneur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Coucou. Nous allons voir ça un jour. Le secret pour être capable d'aimer ses ennemis. Vous allez voir, ce n'est pas compliqué. On peut être capable d'aimer sincèrement nos ennemis sans nous efforcer. Si nous comprenons le secret. Amen. Nous allons voir maintenant le 5e point. Oh, merci Seigneur. La direction de la prière. Ma sœur Nathalie suit très bien ça, ma sœur Nathalie. La direction de la prière. La connexion n'est pas encore rétablie chez toi, non? La connexion. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu. Il n'y a pas de connexion? Ok. On va voir le verset 10. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa de pleurs. Voilà ce que j'aime avec Anne. Il ne va pas pleurer derrière un homme. Il ne va pas pleurer derrière le sacrificateur Élie. Il va chercher l'Éternel. Aujourd'hui, dans le milieu évangélique, malheureusement, nous avons beaucoup de gens qui cherchent des hommes. Ils cherchent des hommes et en fin de compte, ils deviennent instables. Aujourd'hui, vous les voyez ici. Demain, vous les voyez ailleurs. Et après demain, ils vont ailleurs. Et vous savez, quand vous attrapez la maladie de bouger, c'est fini pour vous. Vous allez tout le temps bouger, vous deviendrez instable. C'est comme un macaque qui saute d'un arbre à un autre. C'est comme des hommes qui vont d'une femme à une autre. Quand vous avez l'habitude d'échanger des femmes, de voir, ah, celle-là est belle, moi qu'à manger là-bas, ah, celle-là est plus belle, moi qu'à manger, c'est fini parce qu'il y aura toujours plus belle que quelqu'un d'autre. Amen. Donc, Anne est allée vers l'Éternel. Malheur à l'homme qui se confie en l'homme et qui prend la chair pour son appui. Des fois, vous allez pleurer devant un homme et celui après qui va se moquer de vous. Des fois, vous allez vous confier. Je vous dis, aujourd'hui, j'ai appris une chose. Je ne peux pas avoir confiance à 100% à un être humain. C'est la seule manière de ne jamais être déçu. Et vous se dire que lui aussi, il peut me trahir demain.
Je le fais, je suis avec lui, je l'aime, mais je mets ma main sur le feu pour personne. Sinon, vous risquerez de perdre votre main. Donc, vous devez d'abord vous confier à Dieu. Je vous donne un secret, avant de parler même à un pasteur, parlez d'abord à Dieu. Avant de me confier ton problème, confie d'abord à Dieu. Seigneur Jésus, j'ai tel problème, j'ai tel problème, j'ai tel problème, j'ai tel problème. Et si tu sens que Dieu te dit à cœur, va voir Bishop Eli, tu viens. Amen. Et ce Dieu à qui tu as parlé, qui t'envoie vers moi, va lui-même par son esprit m'inspirer pour te donner la réponse qui vient de Dieu. Vous devez marcher avec la révélation, pas avec les ondits, les choses, machin. Vous risquez de quitter le plan de Dieu pour votre vie. Amen. Et nous allons voir maintenant le 6e point, la puissance du vœu. Le verset 6. Non, le verset 11 à 12. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Amen. Oh my God. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Voyez, elle a fait un vœu à Dieu. Croyez-moi, les vœux sont puissants. Regardez bien, parmi les 3 patriarches, il n'y a aucun patriarche qui a marché avec autant d'anges que Jacob. Pourtant, quand on regarde leur vie, Jacob avait une vie tumultueuse. C'était un voleur, un usurpateur. Je crois que Jacob aurait été ici en Guadeloupe, il ne serait jamais pasteur. On est d'accord? Jacob aurait été un Antillais, il n'aurait jamais été pasteur. Personne ne serait venu dans son église. Ah, Michel là, il avait couillonné son frère. Voyez, on se réfère toujours au passé des gens. Mais Dieu avait oublié le passé de Jacob. Mes frères, apprenez à voir les gens dans le présent, pas dans leur passé. Applaudissez le Seigneur Jésus. Quelqu'un a fait quelque chose hier. C'était hier. Dieu est miséricordieux. Et dit, si vos péchés sont noirs comme les cramoisis, ils deviendront blancs comme la neige. Mais nous rappelons toujours du passé des gens. Mais Jacob, il avait volé, mais une nuit, il s'est réconcilié avec Dieu. Dieu a tout oublié. Et Jacob, un jour, il a fait un vœu à Dieu. Il a dit, Seigneur, si je retourne ici en bonne santé, tu me protèges. Jacob est la première personne à avoir fait un vœu à Dieu sur terre. Il dit, si je retourne ici vivant, en bonne santé, tu seras mon Dieu. Et je te promets, je te donnerai la dîme de tous mes biens. Vous voyez, en ces temps-là, la loi n'était pas encore donnée. Alors, qui vous ment et vous dit que la dîme, c'est la loi? Pas beaucoup d'amen là. Qui vous ment et qui vous dit que la dîme, c'est la loi? Quand Jacob a fait ce vœu-là, Abraham déjà avait donné la dîme. Et Jacob dit à Dieu, je te donnerai la dîme de tout. Qui vous a menti pour vous dire que Jésus-Christ dit, dans Jean chapitre 1, la loi est venue par Moïse. Il y a la dîme, selon la loi de Moïse, qui est une dîme, qui n'est pas le 1/10. Les théologiens ont calculé, c'est 24%. La dîme de la farine, la dîme de ceci, la dîme, c'est toute une loi. C'est l'usage de la dîme de Moïse qui vient par la loi. Mais la dîme elle-même, ça a commencé depuis les jardins d'Adam. Quand Dieu a dit à Adam, dans tout ce que je vous donne, il y a une partie qui m'appartient. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ne mangez pas ça. Je vous donne tout, mais je prends ma part. Dieu a toujours une part dans tout ce qu'il nous donne. Dis à ton voisin, donne ta dîme au Seigneur. Pas manger.
il a mangé poison. Amen. Donc nous voyons d'abord, elle a fait un vœu. C'est important que tu aies une alliance avec Dieu, mes amis. Il faut que tu fasses comment on appelle ça, une alliance. Et la deuxième chose que nous allons, la septième chose que nous allons voir, c'est l'impact ou l'influence de l'environnement. Anna évoluait dans le temple. Voyez, Anna était tout le temps dans le temple. Et en étant dans le temple, il a vu les besoins du temple. En étant dans le temple, il a observé, il a vu que les serviteurs d'Élie, les fils d'Élie, couchaient avec les femmes, ne craignaient pas Dieu. Il a vu que Élie était un aveugle, il manquait d'autorité. Mais nulle part, on a vu Anna en train de critiquer Élie. Élie était vieillard, il est mal organisé, il n'écoute pas les gens, il ne voit pas, il laisse ses fils faire ça. Nulle part, on a vu Anne critiquer Élie. Quand est-ce qu'on vous dira arrêtez de critiquer? Fais ce que tu peux faire. Propose-nous une solution, mais arrêtez de critiquer. Critiquer, ça ne te fait pas du bien. Et ceux qui te coûtent ne sont pas édifiés, tu décourages et contaminent les autres. On a beau dire la même chose, ou pas qu'à écouter. Ou qu'à laisser le diable utiliser bouche à eau. J'ai beau le dire, il y en a qui ne vont jamais arrêter. Parce que le diable ne veut pas qu'il soit béni. Amen. Anne n'a pas critiqué. Anne a été dans le temple. Il a vu que les fils d'Élie avaient le péché, vivaient dans le péché. Il n'a pas fait une histoire. Il a vu que le sacrificateur Élie ne craignait pas, manquait d'autorité, laissait faire. Il n'a pas fait une histoire. Il a dit à Dieu, Seigneur, moi j'ai une solution. Je ne parle pas des problèmes, je ne parle pas des ragots, mais je vais te donner une solution. Si vous avez un timoun, cet enfant-là, je te le propose. Fais-en un serviteur qui va mieux faire que ces impudiques-là. Je propose une solution. T'es ton voisin, propose-moi une solution. Apprenons à parler solution, mes amis. Amen. Partout où tu iras, il y aura quelque chose qui ne va pas. Il y a des gens, si tu le prends, tu le mets au paradis, il va critiquer Jésus même. Si on pas dit que c'est Jésus, il va les critiquer. Ah! Mais c'est quand il met adoration comme ça, tout le monde qui adore. Alléluia. Coco. Coco. Est-ce que là? L'environnement nous influence. Vous voyez, Abraham, Dieu lui a donné un fils. Mais Abraham n'a pas pensé à donner à Dieu ce fils. Il fallait que Dieu le lui demande. Parce qu'Abraham était à la montagne. Il n'était pas dans les temples. Mais comme Anna passait le temps dans les temples, choisissez les bons endroits pour fréquenter. Si vous voulez être un homme d'affaires, fréquentez les milieux des affaires. Si vous voulez devenir un idiot, fréquentez les idiots. Alléluia. Si vous voulez avoir des soucis, collectionnez des amis à cancan, à critique. Hein? Vous savez que celui-là, lorsqu'il m'appelle, on critique toujours. Ah, Doudou, chérie, appelle-moi. Alléluia. Choisissez bien votre environnement, car ça a de l'influence sur votre destinée. Applaudissez bien Jéhovah. Le verset 8, ça nous, 8e leçon, les limites d'un homme. Un homme, on peut l'appeler un homme de Dieu, mais il n'est pas Dieu. Personne ne peut connaître ta douleur plus que Dieu. Personne ne peut connaître ta souffrance. On voit dans le verset 14. Qu'est-ce que le sacrificateur Élie va dire? Il lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Voyez, c'est du mépris ça. Une femme qui souffre, qui a la douleur et qui pleure,
Au lieu que le sacrificateur Élie ait le discernement, comprenne que la personne souffre et le console, il va encore lui traiter d'une femme ivre et de mauvaise vie. Mais Anna n'en a pas fait un problème. Alléluia. Tu aurais dit à une sœur ici, pourquoi es-tu ivre? Elle n'est pas ivre. Moi, je quitte l'église. Le pasteur a dit que je suis ivre. Je quitte l'église. Reste encore là. J'ai une parole prophétique pour toi. Applaudissez Jésus. Aïe, 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 aïe. Il y a quelqu'un qui a reçu quelque chose là. Voyez, Anna aurait dit, écoute, sacrificateur Élie, tu te moques de moi? Je ne suis pas ivre. Tu manques d'abord le discernement. Je m'en vais. Est-ce qu'elle aurait eu la parole prophétique? Elle a dit, non, je ne suis pas ivre. C'est la douleur. Douleur à qui à moi? Bon Dieu, écoutez, souffrance à qui à moi? Écoutez, criant à ma moi. C'est vers vous me qu'a crié, bon Dieu, exaucez-moi. Venez au secours à moi, Jésus-Christ. Pas laissez-moi tomber. Sans vous, oh bon Dieu, vous pouvez détruire moi. Libérez-moi. Amen. Bon Dieu, écoutez, souffrance à qui à moi. Voyez, des fois, vous voulez que votre mari puisse vous comprendre. Des fois, tu veux que ton enfant puisse te comprendre. Des fois, tu veux que le pasteur puisse comprendre ta souffrance. J'aimerais te dire une chose. Tu seras déçu. Il n'y a que Dieu seul qui peut mesurer ta vraie souffrance. Applaudissez Jésus, alléluia. Voilà pourquoi il y en a qui souffrent de la maladie, de l'incompréhension. Je ne me sens pas compris. Je ne sens pas que mon mari me comprend. Je ne sens pas que mes enfants me comprennent. Je ne sens pas que ma famille me comprend. Personne ne peut comprendre à moi. Tout le monde peut condamner moi. Mais tu fais une erreur. Tu veux qu'un être humain puisse te comprendre? Il peut comprendre un petit peu. Mais il ne comprendra pas ta vraie douleur. Seul bon Dieu qui comprend les autres. Applaudissez Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà pourquoi Anna n'a pas fait un drame. Anna n'a pas fait un drame. Il n'a pas regardé à la cécité d'Élie. Il n'a pas fait une histoire. Un homme reste un homme. Moi, je peux être limité. Moi, je peux me tromper de jugement sur toi. Moi, je peux mal te juger. Moi, je peux mal te comprendre. N'en fais pas une histoire. Je ne suis pas Dieu. Mais Dieu, lui, te comprend mieux que quiconque. Et cela doit te suffire. Alléluia. Parfois, on a fait une histoire. Il y en a même qui quittent l'église pour ça. Ah, lui, on l'a reconnu. Alors que moi, j'ai fait plus. Où est le problème? Peut-être que l'homme de Dieu a mal jugé. Ce n'est qu'un autre humain. Mais Dieu, lui, il te juge à ta juste valeur. Il saura te bénir. Applaudissons le Seigneur Jésus. Et le verset 9, nous voyons maintenant, les prophètes, les sacrificateurs, il va dire. Anne se leva après qu'on le... c'est le verset 17. La puissance d'une parole prophétique. D'abord, la limitation de l'homme. Nous allons voir que même Samuel s'est trompé. Hein. Samuel s'est trompé. Il a failli oindre le fils aîné d'Ésaïe à la place de David. Après, il a voulu oindre le deuxième. Même un prophète de Dieu peut se tromper. Et je vous donne un conseil, ne vous mariez pas sur la prophétie d'un homme. Même quand quelqu'un prophétise dans votre vie, il faut toujours avoir un œil sur le Saint-Esprit. Alléluia. Il faut toujours attendre la confirmation. Parce que Dieu n'est pas ton cousin ou ton grand-père, il est ton père. Et il va te parler. Amen. Nous voyons maintenant la puissance de la parole prophétique, le verset 17. Élie reprit la parole et dit, va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Une parole prophétique. Une parole prophétique venant d'un vieillard. Une parole prophétique venant d'un vieillard qui est aveugle. Une parole prophétique, mais c'est une parole qui descend du trône de Dieu et qui a eu son impact. Voyez, nos préjugés, parce que nous regardons souvent à l'apparence, nos préjugés nous amènent
à annuler les paroles prophétiques. Il y en a qui ont reçu des paroles prophétiques parce qu'ils n'ont pas cru à ces paroles, ils n'ont pas vécu le résultat. Coucou. Quand tu reçois une parole prophétique et que tu crois à cette parole, tu l'actives dans votre cœur. Une parole prophétique, c'est comme une sémence qu'on sème dans un jardin. Quand on sème une sémence dans votre jardin et que tu crois, chaque matin tu bénis Dieu, tu rends grâce à Dieu pour cela, c'est comme un homme qui arrose une sémence. Elle poussera. Mais si tu ne mets pas ta foi dessus et tu doutes, Bishop Lick a dit moi ça. C'est comme un frère m'a dit, mais ce pasteur-là est malade, il est infirme, mais comment est-ce qu'il peut m'imposer les mains que je sois guéri? Le pasteur, il boite. Il est boiteux. Mais il impose la main à un paralytique. Et il dit, mais lui-même, il n'est pas guéri. Comment il impose les mains? Mais je peux vous dire, il a imposé les mains. L'autre a été guéri. L'autre avait les deux jambes qui ne fonctionnaient pas. Il marche. Mais lui, il est infirme d'un pied. Son infirmité, c'est lui et son Dieu. Ça peut être un châtiment que Dieu lui a donné. Dieu sait pourquoi. Alléluia. Ne regardez pas toujours à l'apparence. Si Anne devait regarder au sacrificateur Élie, elle aurait manqué sa bénédiction. Cet homme-là aveugle, cet homme-là s'habillait comme ça. Ses enfants couchent avec les femmes dans les temples. Et cet homme-là, il est vieillard, il manque d'autorité. Mais lui, il n'a pas regardé à tout ça. Il a regardé simplement à Dieu. Vous savez, Dieu peut vous bénir au travers des corbeaux. Vous savez, le corbeau, ce n'est pas l'image de la sainteté. Hein? Le corbeau est un oiseau noir. Et si vous voyez comment les corbeaux vivent, my God, c'est l'un des oiseaux les plus sales. En Afrique, les corbeaux vont manger même les papiers, les cotons avec lesquels on soigne les gens. Les corbeaux mangent tout. Je ne sais pas pourquoi on l'appelle corbeau. Il n'a pas un corps qui est beau. Amen. Il mange tout qui est sale. Quoi. Il mange tout. Mais ces jours-là, comme le prophète Élie devait manger et qu'il n'y avait pas de colombes, il n'y avait rien du tout, Dieu a dit au corbeau, écoutez, à partir d'aujourd'hui, vous rentrez en jeûne. Vous n'allez plus manger la poubelle, mais vous allez aller manger le pain d'Akab. Prenez son pain, son petit déjeuner, amenez-le à mon prophète. Et si le prophète Élie avait dit, au nom de Jésus, corbeau, non, il serait mort de faim. Il a dit, c'est Dieu. Vous savez, Dieu peut même envoyer un païen vous bénir. Vous voyez, un bandit, mais ces jours-là, il ne prend pas sa cocaïne, mais il vient te bénir. Ne refuse pas. Dieu utilise qui il veut, quand il veut et comme il veut. Applaudissez le Seigneur. Alléluia. C'est comme l'apôtre Mariano Riscacci. L'apôtre Mariano avait prié pour que Dieu lui donne de l'argent pour construire une école privée. Il m'a dit, Dieu lui a dit, demain matin, il a vu Jésus qui est à Paris, qui dit, demain matin, tel endroit, un homme viendra, c'est celui qui te payera l'école. Dimanche matin, il se réveille, un Thaïlandais à l'église assise. Coucou. Un Thaïlandais qui vient. Dieu peut te bénir au travers de quelqu'un que tu ne connais pas. Ne limite pas Dieu. Amen. Et le prophète Élie, le secrétaire Élie va dire à Anne que Dieu exauce ta prière. On dit que le visage d'Anne a changé même. Elle a mangé et son visage a changé. Vous savez, une parole prophétique. Des fois, quand tu lis ce passage, tu auras l'impression que c'est la nourriture qui a changé son visage. Hein? Le verset 20. Ce n'est pas la nourriture. Le verset 19. Ils se levèrent de bon matin, 19, hein? Et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Encan connu, mais non, c'est... « 18. Elle dit que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla, elle mangea et son visage ne fut plus le même. » Qu'est-ce qu'elle mangea? Coucou. Qu'est-ce qu'elle mangea? Colombo.
Elle mangea la parole prophétique. Vous savez, il y en a qui mangent Colombo, qui mangent tout. Apprenez à manger la parole prophétique. Elle sait apprendre. C'est vrai qu'elle a mangé, ici, elle a mangé la nourriture réelle. Mais elle a aussi, mais ce qui a transformé son visage, ce n'est pas la nourriture, c'était la parole prophétique. Quand vous avez la grâce, vous savez, quand vous avez la grâce de Dieu, ça se voit devant le visage. Les gens qui sont remplis de Saint-Esprit, ça se voit sur le visage. Et aussi les gens qui couchent à gauche, à droite, ça se voit sur le visage. Regarde bien les visages des gens impudiques. Tu vois qu'ils sont impudiques, leurs yeux. Et des fois, vous allez voir quelqu'un qui paraît frais et beau. Mais lorsqu'il pêche, il devient laid. Je vous dis la vérité. Moi, des fois, je reconnais les gens au travers de leur visage. Quand je te fixe les yeux, les hypocrites, tu vois dans le visage qu'il y a l'hypocrisie. Quand tu as le discernement, ou quelqu'un qui a l'amertume, tu verras que le monsieur, son visage n'est pas joyeux. Même quand il te sourit, tu vois ses dents noires. Je sais de quoi je vous parle. Ça se voit sur le visage. La parole que vous avez en vous, l'état de votre cœur, se voit sur le visage. C'est écrit dans le proverbe. Alléluia. Si vous allez voir que les gens qui ne sont pas clairs ne vous fixeront pas facilement les yeux en face. Ils auront toujours les yeux par terre. Parce que leur cœur, eh bien qu'il y en a qui sont professionnels en hypocrisie, ils peuvent te fixer les yeux comme un ange. Si Dieu ne te parle pas, hein? Alléluia. Et vous voyez, la même année, Anna haït son enfant. Anna haït son enfant. Anne haït son enfant. J'aimerais vous dire une chose. La prière. La prière. Les 7 clés du jeûne de Anne. Voyez, des fois nous gênons, mais on est entouré par de mauvaises personnes.